Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde. Comme d'habitude, voilà, la une de Marca. Le Real Madrid abre la puerta, donc ouvre la porte à Ceballos et Asensio. C'est vrai qu'ils sont encore en contrat euh, jusqu'en 2023. Le Real Madrid n'a pas fait d'offre de renouvellement ou de proposition. Voilà, donc Ceballos et Marco Asensio sont entre guillemets sur le départ. Voilà, le Real Madrid souhaiterait se séparer de 4 joueurs. Luka Jovic, Asensio, Ceballos et Takefusa Kubo. Donc voilà, Ceballos, le Real Madrid pense obtenir un montant entre guillemets de 10 millions pour la vente de Ceballos. Marco Asensio entre 35 et 40 millions. Il y a plusieurs clubs européens qui sont intéressés par lui, notamment l'AC Milan et en Angleterre. Donc voilà la une de Marca, le Real Madrid qui n'a pas donné d'offre de renouvellement de contrat ou de propositions pour Ceballos et Asensio. On va passer du coup à la deuxième petite information. Cette fois-ci à la une de As, voilà Vinicius Junior, ahora voy por más, donc il en veut plus aujourd'hui maintenant. Et il était dans un match, il y a 5-6 jours de cela, c'était un match de gala, voilà à Miami, opposant des grandes légendes. Il y avait la team de Roberto Carlos et la team de Ronaldinho, il y avait beaucoup de stars. Dybala, Paul Pogba, Falcao, enfin bon bref, voilà pour un match de charité. Vinicius Junior qui a tenu des propos en fin de match que c'était quelque chose de spécial de marquer en finale de Ligue des Champions et que maintenant, voilà, il en voudrait plus. Alors c'est sûr qu'il a été et qu'il est le lieutenant de Karim Benzema. Ça a été le duo le plus chirurgical de cette Liga et de cette Champions League hein, en termes de passes décisives et buts. Vinicius Junior a connu une ascension phénoménale. Voilà, on n'aurait jamais pensé en soi qu'il atteigne ce niveau de jeu. Comme vous le savez, il y a 2 ans de ça, c'était pas ce Vinicius timide devant les cages, une finition exécrable. Et quand il partait sur le côté s'excentrer, bah, c'était un petit peu le cafouillage, on prenait des contres et certains buts, voilà, à cause de lui, on s'en souvient tous. Donc voilà, je pense que Vinicius, cette année, en soulevant cette 14e Ligue des Champions et en ayant élevé son niveau de jeu, c'est la mentalité qu'il souhaite, il en veut plus. Je pense qu'il en est très très conscient du fait que Karim Benzema n'est toujours là, voilà. Il est toujours là, il va aller sur ses 35 ans. On n'est pas à l'abri que Karim Benzema nous reproduise la même saison titanesque qu'il a faite. Je lui souhaite, mais ça va être un petit peu compliqué. Je pense que dans sa tête, c'est bah Benzema est encore là pendant 1, 2 ans, grand max. Il va falloir que je reprenne le flambeau, la succession. Je pense qu'il en est conscient et qu'il va devoir être plus chirurgical. Voilà, reprendre le flambeau en attendant peut-être la venue d'une star, d'une star, c'est un grand mot, hein, d'un poste à l'attaque, peut-être dans 2, 3 ans, si on parle d'Haaland. Enfin bon, bref, on n'en est pas encore là. Vinicius Junior qui en veut plus. On verra. De toute façon, moi j'ai hâte la saison prochaine. Et il nous a régalé Vinicius Junior durant cette saison. Donc voilà pour la une de As. Maintenant, on va passer du coup à une troisième petite actualité, sachant que ça en parle beaucoup. Il y a des informations, mais j'ai pas envie de les mettre parce que c'est vrai que ce soit les médias espagnols ou le reste du monde, bah, c'est vrai qu'on a des infos à tire-larigot de gauche à droite. On ne sait pas si c'est faux, si c'est vrai. Donc je préfère pas m'avancer sur le sujet. J'ai sélectionné un commentaire de la part de Jed Geridi. Bienvenue à toi, bonjour, merci pour ton commentaire. Il ne comprenait pas la stratégie du Real, moi aussi je la comprenais pas. Je vais te répondre concernant potentiellement les nouvelles recrues qui devraient arriver pour le mercato. C'est vrai que Florentino Pérez avait tenu ses propos, que pour lui le mercato était fini. Je vais répondre à ta question, à tes désillusions, comme moi. Je pense que la stratégie du Real, c'est de vendre et de prêter pour aller essayer de recruter 1 ou 2 joueurs en plus. Je pense que si Marco Asensio part, il n'y aura qu'une seule recrue au Real Madrid et qu'un poste. Je pense un ailier. Et je pense indirectement à Serge Gnabry. Je le vois très bien arriver au Real Madrid. Le Real Madrid est intéressé par le profil du joueur. Donc voilà pour cette stratégie. Merci à toi pour ton commentaire. Et si Asensio part, je pense qu'il y aura une recrue, sachant qu'il y a encore d'autres joueurs qui sont en vente ou à prêter au Real Madrid. Le Real Madrid doit dégraisser, vendre et prêter pour s'attacher les services d'une potentielle autre recrue. Je ne pense pas qu'il y aura un latéral qui va arriver au Real Madrid. Vous le savez qu'on en a tous besoin. Mais je pense plus à un ailier.
pour moi, la piste la plus probable, ce serait Serge Gnabry sur le côté droit, et ce qui nous ferait énormément du bien. Voilà, sachant que même en attaque, même si on ne recrute pas, on a quand même des jeunes de la Castilla qui ont la dalle. Je pense à Juan Milatassa qui sera en doublure avec Karim Benzema. Et qui plus est, même si on a un Serge Gnabry sur le côté droit, et j'aimerais bien qu'il vienne au Real Madrid, ce serait exceptionnel. Voilà, pour cette période de mercato. On pourrait même mettre Rodrigo dans l'axe. Voilà, Rodrigo dans l'axe pourrait faire quand même des dégâts. Donc voilà, merci à toi pour ton commentaire, J.Ed Jeridi. Tu me diras si je l'ai bien exprimé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez un petit peu ce genre de contenu, à sélectionner des commentaires des abonnés, parce que c'est vrai que j'essaye de répondre à tout le monde, vous le savez. Ma petite communauté foot, à chaque fois je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez. C'est énorme, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et vous êtes au top, vous me régalez comme le Real de Madrid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde. Je reste à l'affût, il est possible que je sorte une vidéo dans 2-3 heures, sachant s'il y a des informations croustillantes. Merci à tous, à la Madrina Damas, prenez tous soin de vous les Madridistas.